Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons donc une insistance, une fois de plus, dans cette prière sur la royauté, le fait que c'est Dieu qui doit être le chef, dans le bon sens du terme, de notre vie, et non pas autre chose ou quelqu'un d'autre. C'est à toi seul qu'appartiennent le règne, on en a un petit peu parlé, règne, royauté. La puissance, on pourrait le comprendre dans le sens toute capacité. Toi, en tant que Dieu, tu as toute capacité. Nous n'avons pas toute capacité. Nous sommes limités corporellement, nous sommes limités dans le temps, limités par l'intelligence, la compréhension, etc. Mais toi, Seigneur, toi l'éternel Dieu, tu as toute capacité. Donc le règne, la puissance, pour ce qui est la gloire, ce qu'on appelle la fin de cette prière-là, ce petit passage, on l'appelle la doxologie, parole pour rendre gloire. Doxa, la gloire en grec. On rend gloire à Dieu seul. Eh bien, cela nous rappelle, même si c'est peut-être un peu banal que de le dire ou de le redire, que cette prière du Notre Père, qui vient aussi en partie, qui ressemble à la prière dite du Kaddish dans la religion juive, est bien sûr la manifestation très claire du monothéisme. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans la suite, en tant que chrétiens, on essaye d'être chrétiens, dans la suite de la foi juive, foi monothéiste. Appeler Dieu comme un Père, cela est proche aussi de la foi juive monothéiste. Donc, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance, le règne, la puissance et la gloire, pour dire, dans la vie quotidienne, tourner les yeux vers le Seigneur, comme dirait un joli cantique, et pas vers l'être humain. Notre foi, notre espérance, dans l'espace et dans le temps, pour notre vie et pour celle des autres, uniquement en Dieu seul. C'est à lui seul que nous devons rendre un culte par nos prières et par nos actions quotidiennes. Et lorsque nous terminons par Amen, ce mot hébreu qui veut dire vérité dans la vérité, véridique, eh bien là encore je dirais, ça a été rajouté ensuite le mot Amen, parfois un peu trop comme une ponctuation, il est vrai. Ce mot-là, il est très important car il signifie pour moi c'est vrai. Je n'ai pas simplement dit une prière comme ça parce que je l'ai apprise par cœur. Je médite cette prière, j'essaye de voir si dans ma vie quotidienne j'applique ou pas tout ce qui est dit, que ce soit mes demandes ou l'engagement, les engagements qui sont derrière. Et bien sûr, on clôture la prière par voilà, ce que j'ai dit, ce que j'ai demandé, c'est véridique, c'est authentique. Et donc, lorsque je dis Amen à la fin, d'ailleurs, quelle que soit la prière, eh bien, j'essaye de me poser la question, est-ce que moi, je suis vrai, je suis véridique entre ce que je dis et ce que je fais? Voilà, c'est un cheminement quotidien qui nous est proposé. Merci pour ce visionnage de ces petites vidéos sur la prière par excellence de l'Église universelle, la prière du Notre Père. À bientôt, Dieu voulant.